Donc, on se retrouve avec des populations qui ont commencé un travail intellectuel sur la réflexion: qui suis-je? Est-ce que je suis né que pour aller dans une mine et y mourir? Est-ce que fondamentalement, ce que j'en tire, c'est équitable pour une vie humaine? Parce que les gens se condamnaient eux-mêmes dès que les gamins ils avaient fini l'école, 12, 13 ans, ils rentraient en apprentissage, à 15 ans, ils étaient déjà dans les mines. Ouais, bah, tu crevais, et puis tu crevais pas forcément bien parce que, en général, tu attrapais la silicose pour un bon paquet d'entre eux. Ouais. Donc, il faut arriver à comprendre que la réflexion sur la société, les manières de couper les capacités intellectuelles des gens à réfléchir sur leur propre humanité en leur disant non, t'inquiète, on va peut-être négocier, on va inventer les syndicats, euh, tu vas pouvoir mieux gagner ta vie. Donc, on oriente les gens volontairement sur le fait de négocier le poids des chaînes qu'ils ont déjà en disant mais t'inquiète, c'est vrai, c'est pas terrible, mais on peut en discuter. On va mettre un truc, une structure en place qui discutera avec le patronat et qui sera très bien installée, elle-même bien payée. On pourra pas les virer, ceci, cela. Et on a aussi l'invention de, comment s'appelle, Monsieur de Condorcet, qui était le RIC. Alors le RIC, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui se place après l'Assemblée nationale, ça se passe avant. Voilà. C'est des dispositions, c'est des assemblées de citoyens qui sont censés mettre en place euh, des modèles de pensée et qui, par plébiscite, vont générer l'Assemblée nationale. Là, on l'a totalement inversé, l'esprit de Condorcet. Ah oui, c'était pour court-circuiter justement les populations qui voudraient faire le pied de nez à ceux qui étaient déjà en place en disant, bah oui, vous avez la possibilité, si vous êtes 400 000, aujourd'hui, si vous êtes 700 000, de signer un document et nous, on va l'étudier puisque on est vos représentants. Bah oui, parce que d'un point de vue technique, comme on est tous égaux en droit, ces représentants, ils le savent très très bien, et comme ils ne veulent pas que les gens réfléchissent à cette notion-là, comment ces gens-là, quel processus fait que ces gens-là sont en place? Ils sont en place parce que tout simplement, les gens, on leur demande d'abord de signer à l'aveugle qui sera leur représentant pour pouvoir décider de leur vie. Bah oui, si les gens n'achetaient pas, ça se vendrait pas. Alors bien sûr, eux, ils te vendent le grand manège, c'est est-ce que tu veux bien venir dans les urnes? Donc ce sera le dimanche, il y aura une grande fête nationale, ce sera les élections présidentielles, ce sera les députés, ce sera donc ce seront les élections pour élire les députés, ce seront les élections municipales et tout le monde est convié pour choisir qui il veut comme représentant, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre les décisions pour vous, sans dire effectivement quelles limites un représentant ne peut pas franchir. Non, seuls les représentants vont édicter de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, c'est-à-dire je vais avoir une enveloppe, un salaire qui sera maximal, je vais avoir ceci ou cela. Et aujourd'hui, on voit bien avec les dernières nouvelles que l'État, le gouvernement, pas l'État, parce qu'il ne faut pas confondre le gouvernement, c'est ceux qui gouvernent. Ils gouvernent qui? L'État français, c'est-à-dire l'État de chaque citoyen. Dans quel État gère? Dans quel État je suis? Bah, l'État, c'est moi. C'est vous, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc les gouvernants contrôle l'État. On a la dernière phrase de Monsieur Bruno Le Maire, où effectivement, pour Monsieur Bruno Le Maire, dit effectivement, on a trop donné à l'État. Voilà. Le déficit, c'est parce qu'on a trop donné à l'État. Mais l'État, c'est pas la gouvernance en place, c'est les populations. Et même dans ces termes techniques de phrase où l'État, c'est le prolétaire, c'est celui qui suce en haut, euh, bah, les gens ne le comprennent pas. Ils pensent que quand on dit le mot État, l'État français, ah là, ce sont les populations. Quand Macron s'estime, il parle, il dit nous, l'État français, il parle au nom, c'est-à-dire il parle au nom de tous. Il s'associe en tant que gouvernant parmi la population française qui décide unilatéralement, c'est-à-dire d'un commun accord, comme si tout le monde était d'accord. Alors, bien sûr qu'il va falloir que l'État mette la main à la poche, et l'État, c'est pas eux, puisque eux, vous voyez bien, la gouvernance vont s'en mettre encore plein les poches. Ils ont des élargissements fiscaux, c'est normal. Là, il faut comprendre que d'ici à 2025, 100 000 postes
de mandataires vont sauter. Bah oui, mais les copains et les copines, ça va faire un manque à gagner. Bah oui, bah oui, ils vont pas avoir d'argent. Bah oui, pourquoi on a donné plus d'argent à l'État? Parce que comme il y a près de 100 postes de mandats qui vont disparaître, il faut voir la différence de mandats qu'il y avait entre 2010 et aujourd'hui. Il y a plus de 100 000 postes d'élus qui ont été créés. Plus de 100 000 postes d'élus qui ont été créés entre 2010 et aujourd'hui. Ah oui, bah oui, on demande aux gens d'aller voter pour fournir des mandats. Alors, des fois, c'est un peu comme les sénatoriales. Ce sont des gens qui ont déjà des postes qui vont élire d'autres gens qui auront des mandats et ainsi de suite. Ah oui, comme un préfet, il a son mandat directement de l'État. Il n'y a personne qui l'a élu. Ah oui, ben c'est ça les postes des élus. Un préfet, c'est un élu du peuple, par délégation. Voilà, il est nommé comme un ministre ou un premier ministre. Il est élu du peuple parce que effectivement, les gens ont élu le président. Le président lui-même va nommer son gouvernement et son gouvernement, bah, tout simplement, il est l'élu de l'élu. Donc, ce sont aussi des élus. Faut voir comment. Ah, donc, par rapport à 2010, il y avait tant d'élus. Aujourd'hui, il y en a plus de 100 000 de plus. Alors, bien sûr que sur l'année prochaine, il est prévu par la Cour des comptes de supprimer 100 000 postes. Et bah, il y en a qui ont des doubles mandats. Ouais, le problème, c'est que si jamais tu me supprimes ce poste-là, j'ai un manque à gagner. Alors, comment on fait pour pouvoir que mes poches soient pas vides? Eh ben, on va débloquer de l'argent pour pouvoir regresser les pattes de ses voisins, voilà, et ainsi de suite.